Alors, là, on va parler de mon rapport à l'art. C'est particulier. Je vais beaucoup parler de moi, parce que j'aime bien parler de moi. Et puis, c'est moi qui parle, quoi. Donc, je choisis mon sujet. Non, en vrai, mon rapport à l'art, mais on va pas parler de la production. Peut-être que je vais dériver dessus. Bref, en fait, quand je parle, je dérive beaucoup. Très, très souvent. Donc, si ça arrive, pardonnez-moi. Je ne fais pas exprès, c'est juste mon esprit qui se perd très, très facilement. Mais bref, quand je parle de mon rapport à l'art, je parle de, de ma légitimité à produire. Parce que, en fait, je me sens pas légitime de faire partie, entre gros guillemets, parce que je n'estime pas faire partie de ce milieu-là. Mais il faut que je porte quand même un avis objectif et j'ai un pied dedans, on va dire. Je suis pas réellement dedans, mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, avoir un mini pied, genre peut-être un, deux, trois orteils dedans. Mais genre, je me sens pas légitime de. Par exemple, j'ai toujours dit à mes amis. Enfin, non, en vrai, je le dis pas et en vrai, je suis poète parce que de fait, mon art principal, c'est la poésie et c'est ce que je fais constamment, genre. Mais j'aime pas le terme poète parce que déjà, je trouve ça restreignant. En mode, ok, bon, toi, tu fais de la poésie, c'est tout. Alors que, bah, j'aspire à faire beaucoup plus de choses que de la poésie. Et j'ai commencé d'ailleurs, même si, bon, pour l'instant, je le partage pas encore parce que j'ai quelques trucs à régler. Excusez-moi. Mais ça arrive, ça arrive. Bref. Mais ouais, du coup, j'ai ce truc où déjà le terme poète, je l'aime pas, mais ça, c'est un autre sujet. Mais je me trouve pas légitime de ce terme-là parce que j'ai l'impression que être un poète, c'est vraiment être passionné par ça. Et en fait, je m'explique quand je dis passionné, parce que j'ai déjà eu une discussion comme ça avec quelqu'un et on m'a dit que bah même si j'ai du mal à l'accepter, je fais partie de ces gens-là passionnés, mais j'ai du mal à accepter. Bon, comme je dis, j'ai du mal à l'accepter parce qu'en fait, pour moi, une personne qui est vraiment passionnée, elle vit poésie. Genre, elle vit poésie, elle respire poésie, elle consomme poésie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le fait est que, bah, moi, non. J'aime la poésie, j'aime l'écrire. Mais déjà, par exemple, c'est tout con, mais j'ai du mal à lire la poésie. Genre, j'aime ça, j'aime lire, mais j'ai du mal à lire de la poésie. Genre, lire un recueil en entier, je l'ai jamais fait, tu vois. J'ai quatre cinq recueils là chez moi. Je les ai tous commencés, il n'y en a aucun que j'ai fini. Parce que j'arrive pas, genre. Mais pourtant, j'apprécie vraiment beaucoup et il y en a qui m'ont inspiré. Par exemple, Rumi, j'ai un texte, je crois que j'ai même. Non, j'en ai plus qu'un. Bref, je sais plus, j'ai deux, trois textes inspirés de son style d'écriture à lui, tu vois. Mais j'ai ce truc de bah. Eux, c'était vraiment ce qu'ils faisaient. Et genre, quand tu les lis, tu sens une réelle profondeur. Donc est-ce que moi je suis est-ce que moi, quand on me dit poète, parce qu'en fait, je pense que c'est ça aussi mon problème, c'est lorsqu'on va me dire ouais t'es un poète, et je vais tout de suite me dire non, je peux pas être un poète, parce que moi je vais me comparer, je vais me dire attends, on va dire que moi je suis poète, mais non, parce que bah il y a Darwish, t'as Rumi, t'as Hugo, t'as Baudelaire, etc. C'est des gens qui ont fait des trucs de fou malade, tu vois, genre des fois je lis certains de leurs textes, je me dis ah ouais, ça c'est de l'écriture, genre là t'as un vrai niveau, tu vois. Et puis t'as moi. Je suis pas en train de dire que je suis nul. Parce que je pense que mon ego joue un peu. Mais je me trouve quand même assez bon. Surtout certains. J'ai des textes qui sont nuls. Ça, je vais pas mentir. J'ai des textes. Même des fois, je les relis. Même dans mon recueil de poèmes. C'est un peu chaud de dire ça. Mais j'ai des textes que je trouve plus nuls que les autres. Même si je les trouve quand même bien écrits. Mais je me sens pas légitime. Parce que poète, c'est un lourd. Je trouve que c'est une lourde étiquette qu'il faut avoir les épaules pour porter. Et c'est un honneur de porter cette étiquette-là. Et je pense que je ne le mérite pas encore. Après, si je gagne les prix Goncourt, pourquoi pas en vrai, de vrai. Si je gagne les prix des lycées en poésie, pourquoi pas en vrai. Non, non je rigole. Mais ouais, après, en fait, déjà, je me sens pas. Même, genre, j'ai ce truc où je vais dire, ouais, je suis pas un poète, je suis un artiste. Et même ce truc de dire que je suis un artiste, je me sens pas légitime de ça. Parce que, une fois de plus, c'est de la comparaison. En fait, déjà, je sais que je porte pas un avis objectif sur ça. En fait, c'est particulier. Parce que dans ma tête, j'ai les deux. Objectivement, je sais que je peux dire que je suis un artiste parce que je produis de l'art et j'en consomme.
Je sais que c'est pas aussi simple que ça la définition d'un artiste, mais vous voyez ce que je veux dire. Objectivement, je peux dire que je suis un artiste et les gens peuvent me considérer comme tel. Mais subjectivement, à titre personnel, je ne veux pas me considérer comme artiste, sachant que je n'ai encore jamais réellement rien produit de concret. On va me dire, oui, Milan, t'as déjà fait des scènes. Oui, Milan, t'as des textes. Oui, Milan, tu travailles sur tatati tatata. C'est vrai, mais je n'ai rien produit de concret. Aujourd'hui, il n'y a rien à mon nom, à moi, qui est sorti. Il n'y a rien. Tu vois ou pas? C'est qu'il y a ce truc de, ok, vas-y, les gens vont dire que t'es un artiste, mais t'as fait quoi? Il est où ton art? J'ai 3 poèmes sur ma page Instagram. Waouh, dingue. Non, j'accepte pas. Donc j'ai du mal avec ce truc d'artiste. Et c'est pour ça que je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'essaie tant de produire de mon côté. Parce que j'ai envie de me rendre légitime à avoir ce titre-là. L'une des raisons pour lesquelles je me presse pour sortir le recueil. Enfin, je me presse, je l'ai repoussé d'un an. Ça me fait souffrir en vrai de l'avoir repoussé. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Mais ouais, ça va être un moyen pour moi de me légitimer à moi-même ces étiquettes-là. Je pense que pour le public, pour les gens qui me suivent, ça va juste être un moyen de l'affirmer. Mais pour moi, ça va vraiment être un moyen de légitimer, de me rendre compte que, bah ok, tu le mérites. T'as produit, t'as fait telle et telle chose aujourd'hui, tout seul. Donc tu mérites ce titre-là. Mais bon, ça me fait peur aussi un peu d'avoir ce titre-là. Parce que là, une fois de plus, ça va être de la comparaison. Mais genre, c'est comme si je me mettais à côté des gens qui m'inspirent. Déjà, même ça, c'est un truc une amie à moi, une amie qui m'est proche, on était en train de parler et tout de trucs. Attendez, 2 minutes, pardon. On était en train de parler, je sais plus trop où on parlait de quoi. Mais dans la discussion, elle sort, elle dit, ouais, tu m'inspires. Premier réflexe, je lui ai dit, dis pas ça, je peux pas l'accepter. Et après, j'ai conscientisé mon refus. C'est que je me suis dit, pourquoi est-ce que je le refuse? C'est que je me sens pas légitime d'inspirer les gens. C'est dingue un peu de dire ça, mais j'ai du mal avec le fait de savoir que des gens puissent me prendre en exemple. Parce que il y a cette phrase que Baby Nilo il dit dans un de ses projets, il dit, je suis loin d'être parfait, j'ai peur qu'on m'idéalise. Et je pense que c'est vraiment juste la phrase qui résume le tout, c'est que je suis très loin d'être parfait, tu vois. Et là, je parle même pas en tant qu'homme, je parle en tant qu'artiste, parce qu'en tant qu'homme, que Dieu préserve toute personne de me prendre en exemple. Mais en tant qu'artiste, j'ai ce truc où tu vas dire que je t'aspire, mais je t'aspire à faire quoi? Tu vois, c'est ça le truc. Je t'inspire, je t'inspire à faire quoi? À faire des couettes avec tes cheveux? Enfin, hein, pourquoi pas? Mais j'aime pas c'est pas que j'aime pas, c'est que ça, je pense que ça me fait peur en fait. Et je me sens pas légitime une fois de plus parce que moi, par exemple, j'ai mes inspirations. On va dire que j'ai 3 grands noms en tant qu'inspiration. Surtout aujourd'hui. Kanye West. J'ai que des personnes problématiques pendant que j'y pense. Bref. Kanye West, Jay-Z et Tyler, the Creator. C'est mes 3 grandes inspirations, on va dire. Parce que, genre, j'ai vraiment ce qui dégage, ce qui produisent, tu vois. Bon, après, Jay-Z, c'est... Outre musical, c'est vraiment juste l'homme. Genre, non, pardon. Pas l'homme. Dans le sens où, vous savez, Jay-Z, aujourd'hui, c'est un nom. C'est un hustler. C'est vraiment la définition du hustler. C'est que... Starting from the bottom, now we're here. Tu vois, c'est Jay-Z pour moi. Donc, il y a ce truc-là de, bah, ok, le mec a fait de son nom une entreprise. C'est ce qu'il dit. Il dit, I ain't a businessman. I'm the businessman. C'est une folie, tu vois. Bref. Mais du coup, j'ai ces 3 gars-là. Et lorsqu'une personne va me dire que t'es une inspiration, en fait, moi, tout de suite, dans ma tête, je me dis, attends, t'es en train de dire que moi, je suis à côté de Taylor, the Creator, mais ça va pas dans ton crâne ou quoi? Et c'est vraiment ça que je pense, en fait, tu vois. Donc, j'ai du mal avec cette idée que je puisse inspirer, que des gens puissent me prendre en exemple. En fait, je le refuse presque, carrément. Et j'ai quand même conscience que c'est pas bien, que c'est faux et que je devrais pas penser comme ça, que je devrais pas recevoir la chose de cette manière-là.
Mais malheureusement, c'est le cas. Donc voilà quoi. Je me sens pas légitime de beaucoup de choses, malheureusement. Mais je travaille à faire en sorte que ce sentiment parte. J'essaye de beaucoup me rassurer. Après, c'est dur en vrai. Parce que, en fait, même si mon entourage me le dit, j'ai quand même ce truc-là dans ma tête de me dire, bah, qu'est-ce qui fait réellement de moi un artiste? Genre, je produis quelques trucs et tout, j'écris quelques textes, ok, d'accord, mais est-ce que ça fait réellement de moi un artiste? Et puis, il y a cette question aussi de, on est artiste parce qu'on le décide personnellement ou on est artiste parce qu'on a une reconnaissance du public. Il y a ce truc-là aussi qui entre en jeu, question à laquelle je n'ai jamais eu de réponse et auquel je n'ai toujours pas de réponse. Mais je pense que c'est aussi un... La réponse, elle est aussi un peu personnelle. Mais le problème, il est là, justement, c'est que moi, je suis poseur de questions, je suis pas donneur de réponses. Donc, bon, on verra bien avec le temps. J'espère que ça va s'estomper. Le bilan d'aujourd'hui, c'est que je me sens pas forcément légitime de toutes ces étiquettes. J'espère que le bilan de demain sera que je suis légitime de toutes ces étiquettes-là et que je les mérite. Parce que je pense que pour que j'en sois légitime, il faut que je les mérite. Donc, le prix concours, si vous m'entendez, ça fait 2 ans, je fais que j'y penser. Si Dieu... Oh là là, la manifestation que je suis en train de le faire là. Non, je rigole. Mais je rigole tellement pas. Bref. Mais ouais. J'espère un jour produire assez pour combler ce sentiment d'illégitimité que j'ai. Parce que, en fait, c'est bizarre un peu ce que je vais dire, mais j'aimerais me voir comme les gens me voient. Les gens qui, bah, en fait, mes amis, tout simplement, genre mes amis qui me soutiennent, qui vont me dire, ouais, t'es une inspiration, t'es ceci, t'es cela, ce que tu produis, c'est fou et tout. J'aimerais voir ça. Je sais que j'en aurai jamais l'occasion, malheureusement, mais j'essaie de m'y rapprocher le plus possible. Et que Dieu me le permette, hein, c'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce que je peux faire, prier Dieu pour ça. En espérant que mes prières soient entendues. Parce que exaucer, bon, ça dépendra de moi et de mes bienfaits en vrai. Mais ouais. Bref. Allez, peace.